Donc j'ai un verset biblique que je veux vous parler. Le Seigneur m'a mis à cœur de vous le lire, donc je vais le faire. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous quand on vous outragera, quand on vous persécute, et quand on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Nous sommes le sel de la terre, frères et sœurs. Merci, le Seigneur, il est amour. Certes, frères et sœurs, parfois il ne nous a pas promis un chemin facile, mais il nous a promis de nous accompagner chaque jour dans son immense amour. Aujourd'hui, frères et sœurs, justement, j'ai un message dans le cœur où le Seigneur m'a montré. Il nous dit dans sa parole: portez votre croix et suivez-moi. Frères et sœurs, même si le chemin il est compliqué parfois, ce chemin nous montre combien notre Dieu est grand et combien il nous donne vraiment la force à chaque fois pour surmonter. Quand je vois Job, le Seigneur, il a toujours été près de Job. Job, il a passé des moments difficiles, mais le Seigneur nous a montré qu'il a toujours été avec Job. Et que nous aussi aujourd'hui, même si les chemins sont difficiles, le Seigneur veut nous amener quelque part. Et ce cheminement, il doit faire partie de nos vies. Nous devons comprendre que pour gagner ces combats, pour connaître mieux notre Dieu, il nous faut aussi connaître des fois des épreuves. Parce que frères et sœurs, si nous ne connaîtrions pas des moments difficiles, comment comprendrions-nous aujourd'hui l'amour de Dieu pour nous? Le poids de la croix, comment comprendrions-nous aujourd'hui? Notre Seigneur, il est amour, il est bon, il est fidèle, il est là à chaque fois dans nos combats. Il nous conduit dans le chemin qui mène à ses desseins pour nos vies. Parfois, frères et sœurs, nous sommes un peu comme Jonas. Le Seigneur veut nous amener quelque part, mais nous avons tendance à aller dans une autre direction. Mais le Seigneur, parfois, il laisse l'ennemi nous approcher un petit peu par ces épreuves que nous vivons pour nous amener là où il veut nous amener. Frères et sœurs, même si le temps, par moments, il est long, sachez que Dieu, il est fidèle et bon et qu'il écoute toutes nos prières, aucune d'elles ne sont perdues. Et l'arme la plus puissante que nous avons face à l'ennemi aujourd'hui, c'est la prière. C'est de prier les uns pour les autres. C'est de ne pas oublier que notre combat, il est spirituel, il n'est pas humain. Et même si parfois quelqu'un te fait du mal, quelqu'un te dit quelque chose qui n'est pas juste, mon frère et ma sœur, ton ennemi, ce n'est pas cette personne. Ton ennemi, il se sert de cette personne. Nous aussi, avant d'avoir connu notre Seigneur, on a fait des erreurs. Mais aujourd'hui, gloire à Dieu, merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui nos yeux se sont ouverts spirituellement. Nos cœurs ressentent et entendent la voix du Saint-Esprit qui nous parle, qui nous communique en fait, qui nous montre où il est vraiment l'ennemi, où ils sont nos frères et sœurs. Aimer nos amis, c'est facile, mais Dieu nous demande d'aimer nos ennemis, de prier pour eux. Oui, parce que ce sont des victimes aussi, ce sont des personnes qui ne connaissent pas la foi, qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas l'amour de Jésus et qui ont besoin eux aussi aujourd'hui de le connaître. Alors frères et sœurs, soyons de ceux qui réunissent. Le message du Seigneur aujourd'hui, c'est simplement de dire, soyons unis entre frères et sœurs, prions les uns pour les autres, intercédons, ayons toujours un mot d'amour pour nos frères et sœurs et restons fidèles. En fait, le Seigneur a fait de nous ses membres,
si ces membres ne sont pas coordonnés, s'ils ne prient pas ensemble, s'ils ne travaillent pas ensemble, frères et sœurs, nous ne pouvons pas aider notre prochain si nous ne sommes pas unis. Le Seigneur, quand il demande un réveil, le réveil aujourd'hui c'est quoi? C'est que nous tous, frères et sœurs, prions les uns pour les autres, que nous soyons unis, soyons pour l'union, nous ne soyons pas de ces chrétiens religieux qui sont là, mais parfois ils vont juger le frère, la sœur, regarder ce qu'ils font. Non, prions pour eux. Si toi tu as compris quelque chose, ton frère, ta sœur n'a pas compris, prie pour lui, prie pour elle. Mais surtout, ne juge pas. Ne juge pas ce que tu ne connais pas. Mais regarde au cœur. Ces frères et sœurs, ils ont des épreuves aussi. Ils ont besoin que tu pries pour eux. Alors, frères et sœurs, prions les uns pour les autres. S'il y a un frère ou une sœur qui a besoin que je prie pour lui ou pour elle, n'hésitez pas. Parce que je vais prier pour vous, frères et sœurs.